Cet épisode commence avec le père de Nazli qui l'appelle pour prendre de ses nouvelles. Elle répond qu'elle va bien et lui demande s'il a parlé avec Arsuman aujourd'hui. Il dit que non et demande si tout va bien. Elle lui assure que tout va bien et lui demande de ne pas s'inquiéter. Pendant ce temps, Hakan est au garage où travaille Tahir. Il demande au patron où est Tahir et celui-ci lui répond qu'il se repose à l'étage. Au même moment, Tariq arrive en klaxonnant. Hakan le remarque et se cache, demandant au patron de ne pas dire qu'il est là. Le patron sort alors et Tariq lui explique que le pneu de sa voiture s'est crevé alors qu'il conduisait. Il propose de laisser la voiture pour la faire réparer et ajoute qu'il donnera une adresse où elle devra être livrée. Le mécanicien accepte. Tariq lui laisse une carte et s'en va. Hakan sourit et dit à Bekir qu'Allah lui-même a envoyé Tariq. Tahir arrive au même moment et Hakan le salue gentiment. Il l'arrête par l'épaule et dit que ça fait plaisir de le voir. Pendant ce temps, le père d'Arsuman l'appelle au téléphone et lui demande pourquoi elle ne répondait pas. Elle lui explique qu'elle a fini ses devoirs tard et s'est endormie. Il lui dit qu'il s'inquiète pour sa sœur car elle s'est mariée uniquement pour sauver un jeune garçon appelé Murat. Il lui demande de garder cela secret et de toujours lui donner des nouvelles car Nazli lui a demandé de ne rien dire. Arsuman promet de faire ce qu'il lui demande et il raccroche. Après l'appel, Arsuman réalise que sa sœur a trompé tout le monde et ne lui a rien dit. Elle ajoute que Nazli verra bien. Elle prend ses affaires et Denis sort de la salle de bain torse nu. Il lui demande si elle s'en va. Elle répond que oui et ajoute qu'elle n'a pas eu le temps de manger le petit déjeuner qu'elle avait préparé car elle a des choses à faire. Il lui demande de prendre toutes ses affaires. Elle dit qu'elle sera en retard à son cours et demande si elle pourra passer les récupérer le soir. Il accepte et lui donne une clé en lui disant qu'il ne sera peut-être pas là quand elle reviendra. Pendant qu'il parle, elle ne cesse de le regarder et remarque le bracelet de Nazli à son poignet. Elle lui demande s'il ne sera pas en retard. Il répond que si et elle lui dit au revoir avant de partir. Au restaurant, Fatos est très inquiète pour Engin et elle-même. Arsuman arrive au même moment et Nazli la félicite en lui demandant où elle était passée. Elle ajoute que son téléphone était éteint et qu'elle a dû appeler Gamze mais elle n'était pas chez elle. Arsuman répond que Gamze n'est pas sa seule amie. Nazli lui dit qu'il semble qu'elle ne connaisse pas tous ses amis et lui demande de lui en parler. Arsuman lui demande alors quand elle aussi sera honnête avec elle. Nazli lui demande de quoi elle parle et Arsuman lui révèle qu'elle sait que son mariage avec Ferit n'est pas réel. Nazli est surprise et lui demande de parler plus doucement. À l'entreprise, Tariq dit à Ferit qu'il a exécuté le plan comme il lui avait demandé. Ferit lui demande si Hakan était là-bas. Tariq répond qu'il ne sait pas car il n'a pas voulu regarder autour de lui pour ne pas paraître suspect. Au même moment, un mécanicien dit à Bekir que c'est une œuvre divine que la voiture de Ferit soit arrivée entre ses mains. Il se met à rire. Bekir finit de réparer la voiture et demande à Hakan s'il veut qu'il fasse autre chose dessus. Hakan l'arrête par l'épaule et lui dit peut-être. Au restaurant, Nazli amène Arsuman dans la cuisine et lui dit que personne ne doit être au courant de ce secret. Arsuman se prend la tête. Nazli lui rappelle qu'elle a fait cela pour réparer ses erreurs car c'est elle qui avait volé les documents de Ferit pour les donner à quelqu'un d'autre. Elle conseille ensuite à sa sœur de se taire car tout cela est de sa faute. À l'entreprise, Ferit, Engin et Tariq attendent impatiemment l'appel de Tahir. Hakan arrive au même moment avec la voiture de Ferit et dit qu'elle est en bon état. Il ajoute qu'il l'aime beaucoup et explique qu'il l'a trouvée au garage en allant faire réparer sa propre voiture. Le mécanicien lui a demandé s'il pouvait la ramener. Il sort de la voiture et dit que les mécaniciens de ce garage sont très compétents et inspirent confiance. Puis il remet les clés à Tariq et s'en va. Ferit et Engin sont déçus de l'échec de leur plan. De son côté, Arsuman dit que Denis a le droit de savoir la vérité. Elle ouvre la fenêtre et regarde s'il arrive. Au même moment, Fatos travaille sur ses créations en parlant seule. Elle dit qu'elle veut un mari riche mais qu'elle ne veut pas être malheureuse. On frappe à la porte. Elle ouvre et aperçoit Engin qui demande à lui parler. Elle l'invite à entrer et lui propose un café mais il dit que ce n'est pas nécessaire. Pendant ce temps, Nazli travaille encore au restaurant. Denis arrive et l'observe longtemps avant de réagir. Il lui demande si elle va bien. Elle répond que oui et ajoute qu'elle est juste inquiète à cause d'Arsuman. Il lui demande si ce n'est pas à cause de Ferit, mais elle le rassure. Il lui demande alors si elle accepterait un mariage fictif juste pour Bulu. Elle lui demande pourquoi il pense cela. Il lui demande si elle a été aussi affectée lorsque Ferit a découvert la vérité sur Arsuman. Elle lui demande s'il pense qu'elle avait peur de la réaction de Ferit en lui disant elle-même la vérité. Il lui répond qu'elle avait juste honte car elle est une femme honnête et différente des autres.
Elle admet qu'elle avait honte et ajoute qu'elle avait surtout honte d'avoir fait à son bien-aimé ce qu'elle n'avait jamais fait à personne. Elle explique qu'elle savait que Ferit l'aimait et lui faisait confiance. Et c'est pourquoi elle ne voulait pas le blesser en lui disant la vérité. Denise est choquée et jalouse mais ne dit rien. Nazli termine sa sauce et va servir Boule qui est assis à l'extérieur avec Ferit. Chez Fatos, Engin dit à sa fiancée que c'est une décision difficile pour lui mais qu'il a pris celle qu'il pense être la plus appropriée. Elle lui demande de quoi il parle et il répond qu'il a décidé de se séparer d'elle. Elle ne semble pas triste. Engin lui dit qu'il sait qu'elle y a déjà pensé aussi et ajoute qu'il a compris cela il y a quelques jours grâce à son nouveau comportement. Il admet avoir précipité sa demande en mariage et pense qu'elle n'aurait pas pu dire non devant les gens. Ils terminent leur conversation et Engin lui demande s'ils peuvent rester amis. Elle accepte et il la serre dans ses bras. Après s'être dit au revoir, il s'en va. Au restaurant, Ferit dit à Bulu qu'il est temps pour eux de rentrer afin qu'ils prennent son bain. Le petit demande à Nazli et à Ferit de lui faire ensemble un bisou sur la joue. Ils acceptent, ce qui met Denise mal à l'aise. Gêné, il annonce qu'il doit rentrer car il a des choses à faire chez lui. Bulu et Nazli lui disent au revoir et il s'en va sur sa moto. Tout en colère, il roule à toute vitesse et manque de heurter une voiture. À la maison, Arsuman regarde par la fenêtre et se demande à quelle heure Denis va enfin rentrer. Elle l'aperçoit sur sa moto, l'air furieux, et lui demande ce qu'il fait encore en bas. Il remet son casque et repart sans entrer. Arsuman, très agacé, commence à parler toute seule. Chez Ferit, Nazli fait dormir Bulu sous le regard attendri de Ferit. Dès que Bulu ferme les yeux, Ferit et Nazli se dirigent vers la chambre de Ferit car ils doivent aussi faire semblant d'être un vrai couple devant le petit. De son côté, Denise roule à toute vitesse, repensant à sa première rencontre avec Nazli lors d'une cérémonie organisée par l'entreprise. Chez Ferit, Nazli tire la couverture sur son époux juste pour le provoquer. Il lui raconte une histoire de poisson, ce qui la fait rire. Pendant ce temps, Denise ne cesse de penser à Nazli et accélère encore plus. Chez Ferit, Nazli et Ferit sont très proches l'un de l'autre sur leur lit. Denis, perdu dans ses pensées, accélère encore et voit un camion surgir devant lui. Chez Ferit, Nazli ferme les yeux pour dormir et Ferit lui dépose un baiser. Bulu entre soudain dans leur chambre et demande à dormir avec eux. Ils acceptent et le petit se couche entre eux. Pendant ce temps, Denise percute violemment le camion. Le chauffard du camion appelle immédiatement une ambulance. À la maison, Arsuman attend impatiemment un signe de Denise et décide d'appeler son téléphone. Une infirmière décroche et lui annonce que Denise a eu un accident. Inquiète, elle se rend immédiatement à l'hôpital et trouve Denis déjà conscient. Il la rassure en lui disant qu'il va bien et lui demande de ne parler de l'accident à personne. Chez Ferit, Bulu rêve de sa mère et murmure à quel point elle lui manque. Nazli et Ferit l'entendent et sont profondément touchés par sa tristesse. À l'hôpital, Arsuman veille sur Denise et vérifie que sa perfusion fonctionne bien. Il lui demande de rentrer à la maison, mais elle refuse, expliquant qu'elle ne peut pas le laisser seul ici. Elle suppose qu'il a eu cet accident parce qu'il pensait à sa sœur, mais il évite le sujet. Elle ajoute qu'il y a beaucoup de choses qu'il ignore à propos de Nazli. Intrigué, il lui demande de quoi elle parle. Arsuman lui répond que Nazli est imprévisible et qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre avec elle. Il lui demande pourquoi elle l'a appelé ce soir-là. Elle explique qu'elle était inquiète parce qu'il s'était arrêté devant la maison avant de repartir sans entrer. Il lui demande si c'était la seule raison. Et elle confirme. Chez Ferit, Nazli n'arrive pas à dormir et se lève pour aller boire un verre d'eau à la cuisine. Ferit la suit et remarque qu'elle est triste. Elle lui confie que voir Bulu dans cet état la peine énormément. Il la rassure en lui disant que tout ira bien et qu'ils feront tout leur possible pour rendre le petit heureux. À l'hôpital, Arsuman écoute de la musique en faisant des grimaces. Denis, qui ne parvient pas à dormir, s'étonne qu'elle soit restée avec lui. Elle confirme et lui rappelle qu'elle s'est disputée avec sa sœur mais qu'elles sont inséparables, tout comme lui et elle. Elle lui dit qu'elle sait qu'il est en colère contre Nazli mais qu'il l'aime toujours. Denise refuse d'en parler. Arsuman lui demande alors à quoi il pensait. Il avoue qu'il croyait que le mariage de Nazli et Ferit était fictif mais qu'il s'était trompé. Changeant de sujet, il lui demande quelle autre musique elle a sur son téléphone. Elle se lève immédiatement, prend son téléphone, lui tend un écouteur et ils écoutent la musique ensemble.